30 juillet 1994, Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Myler affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans de conditions mystérieuses. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment marqué et qui s'appelle La disparition de Stephanie Myler de l'auteur Joel Dicker. Alors bon, c'est un peu l'été, alors on va sortir un petit peu pour faire cette chronique. Suivez-moi. Voilà, bienvenue chez moi, mais à l'extérieur. Ça change un petit peu, c'est l'été, on profite un petit peu du beau temps, on va pas toujours rester enfermé. Donc cette semaine, je voulais vous parler de ce livre, La disparition de Stephanie Myler, qui est un livre génial pour l'été, si vous savez pas quoi lire, s'il vous faut une petite inspiration pour cet été, que vous avez envie de vous lancer dans les romans, ou que tout simplement vous cherchez un petit peu une lecture qui vous emmène dans un autre monde, eh bien je vous recommande La disparition de Stephanie Myler. Alors quand je dis qu'il vous emmène dans un autre monde, c'est pas exactement le cas, vu que ça se passe dans un monde tout à fait contemporain et tout à fait crédible, et ça se passe dans le nord-est des États-Unis, donc dans l'état de New York, près des Hamptons, la côte est des États-Unis. Alors, comment j'en suis venu à trouver ce livre? Parce que c'est vrai que c'est un auteur duquel j'avais entendu parler, mais ce qui m'a vraiment amené à lire ce livre, c'est le téléfilm en fait, la mini-série qui était passée sur TF1 il y a quelques mois, qui s'appelait La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ce petit film en plusieurs parties était vraiment passionnant en fait. Et quand j'ai su que c'était Joel Dicker qui avait écrit cette histoire, je me suis dit que j'allais carrément lire un de ses livres pour voir un petit peu, pour me plonger un petit peu dans son écrit plutôt que simplement la série. Même si je vous recommande de regarder la série La vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous allez voir qu'il y a vraiment une ambiance, il y a une ambiance particulière qui se dégage de cette histoire et une ambiance qu'on retrouve dans la disparition de Stephanie Myler, puisque ça se passe pas au même endroit mais presque, une ambiance particulière qui se dégage de ce livre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre dans un autre monde. C'est pour ça que j'utilisais ces mots, très exactement. Donc, Joel Dicker, il a écrit plusieurs livres. Ce n'est pas son dernier, mais je crois que c'est l'avant-dernier, puisque à l'heure où j'ai fait cette vidéo, le dernier c'est L'énigme de la chambre 622, donc j'ai rien que le titre, ça donne envie de le lire. Mais là, l'histoire, elle se passe en Suisse. Là, dans la disparition de Stephanie Myler, comme je vous l'ai dit en intro, en fait, ce qui se passe et ce qui est vraiment intéressant, ce qui lance l'histoire, c'est que les deux policiers qui ont mis la main sur le meurtrier de ce quadruple meurtre en 1994 sont à la veille de partir à la retraite. Ils sont même en train de recevoir une décoration de la part de leur hiérarchie. Et là, au cocktail de réception, une journaliste venue de New York arrive, se pointe et vient parler à l'un des deux policiers en charge de l'affaire. Et lui dit, il y a 20 ans, vous êtes gouré de suspects, vous n'avez pas arrêté la bonne personne. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen d'interroger cette personne pour essayer de confronter, vu que cette personne est morte en fait, elle s'est suicidée. Et donc l'histoire commence comme ça. Qui a vraiment tué? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a tué? Ça, ces révélations, ça va... Au début, le policier, il va pas du tout y croire. Et petit à petit, en fait, il va commencer à douter de son enquête qu'il avait fait avec son collègue il y a 20 ans. Il va vouloir reparler à la journaliste, mais là, coup de théâtre, la journaliste, à son tour, disparaît. D'où le titre du livre, Disparition Stephanie Myler, parce que Stephanie, la journaliste, elle savait tout, en fait. Elle savait tout, elle avait tout démêlé l'affaire. Et le problème, c'est qu'elle a disparu, donc du coup, les policiers, 20 ans après, ils vont devoir se remettre un petit peu à refaire toute l'histoire, en même temps qu'ils essayent de retrouver la journaliste. Donc c'est un petit jeu de pistes en même temps que c'est un policier avec énormément de suspense, parce que parallèlement, il y a un festival de cinéma, un festival d'art dramatique en fait qui se passe dans cette petite ville, Orphea.
Ce festival, il va se passer quelque chose parce que depuis quelques jours, il y a un corbeau, donc une personne mal intentionnée qui écrit des messages en disant attention, plus que 13 jours avant la nuit noire, plus que 12 jours avant la nuit noire. Et la dernière fois que les habitants ont entendu parler de cette nuit noire, c'est quand la famille du maire a été assassinée il y a 20 ans. Donc ça, c'est peut-être une preuve également que l'auteur du quadruple meurtre est finalement encore en liberté. Et donc ça fait une triple intrigue qui vont se rejoindre en un point. J'en dis pas plus parce que du coup vous allez peut-être avoir moins envie de le lire si j'en parle, hein. On va pas spoiler, ça serait nul. Moi j'ai vraiment aimé ce livre et je le recommande à toute personne qui a envie de se mettre à la lecture sérieusement. Donc même si le livre peut paraître assez intimidant parce qu'il y a quand même plus de 800 pages, sachez qu'il se lit très bien et que moi j'ai pas vu les pages passer, hein, donc ça m'a vraiment emmené dans cette histoire. Pourquoi je dis que c'est un livre qui est spécifiquement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui est parfait pour commencer à devenir un serial lecteur, à devenir un serial reader comme Hannibal Lecter, et ben en fait il est écrit très accessible, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de prose incompréhensible, il n'y a pas de mots techniques, n'importe qui peut prendre ce livre, même s'il n'aime pas lire, et s'y retrouvera tout à fait parce que les gens ils parlent vraiment comme ils parleraient dans la vie de tous les jours, quoi. Et ça, l'auteur sait très bien le faire, donc c'est quand même soutenu, mais c'est très accessible, ça c'est vraiment très plaisant. La profondeur de l'intrigue, elle est vraiment sympa. Moi j'ai pas deviné en fait ce qui s'était passé. Je crois que si j'ai deviné, mais à la page 700 et quelques, donc quasiment à la fin du livre. Il y a vraiment pas mal de rebondissements et également c'est souvent que le chapitre se termine par un rebondissement, donc ce qui vous donne vraiment envie de lire la suite. J'ai également aimé les touches d'humour dont le livre est parsemé au fil des chapitres. En fait, vous avez toujours un petit peu quelque chose qui fait baisser la tension et qui vous fait un petit peu sourire. Donc ça c'est très, très savamment utilisé et très intelligemment dosé parce que du coup on tombe pas dans la comédie mais en même temps on tombe pas dans la lourdeur, dans le policier noir et qui s'en sort jamais, quoi. Donc là c'est vraiment très bonne lecture, vraiment. Tellement bonne lecture que j'ai décidé d'acheter l'énigme de la chambre 622. Donc là on va changer un petit peu de cadre puisque là l'histoire se passe en Suisse. Mais vraiment, Joël Dicker, donc je sais c'est un peu l'auteur, l'écrivain tendance en ce moment. Si vous avez l'habitude de lire, probablement vous en avez déjà entendu parler. Probablement on vous a conseillé tel ou tel livre. Moi je recommande La vérité sur la Ferrari Kéber parce que le livre est aussi bien que la série. Je recommande également la disparition de Stéphanie Myler et je pense que dans quelques semaines je vous recommanderai également l'énigme de la chambre 622. Je sais pas si je vais en faire une chronique, ça c'est à vous de me dire. Je verrai bien si cette chronique vous a plu parce que d'habitude sur Hannibal Lecter je chronique plus les livres qui sont développement personnel, les guides pratiques, tous les livres qui sont de non-fiction. Mais là j'avais envie un peu de vous parler de ce livre, ça permet un petit peu de voir un petit peu autre chose en été et puis voilà, ça peut vous donner des idées. C'est très bien sur la plage, c'est très bien avant d'aller se coucher, c'est très bien une session de 20 minutes de lecture, les chapitres sont courts, ça veut dire que vous pouvez faire un chapitre et après le laisser, c'est pas interminable, donc franchement très bonne surprise et un livre que je vous recommande. D'ailleurs, si vous voulez me conseiller d'autres livres, vous pouvez utiliser les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez savoir un petit peu où on trouve ce livre, vous pouvez avoir tous les liens dans la description. Les liens que je mets en description sont des liens affiliés, c'est-à-dire que c'est des liens par lesquels je touche une toute petite commission si vous achetez le livre grâce à ma chronique. Une façon de soutenir la chaîne si jamais, si vous aviez envie. En tout cas, moi je vous remercie pour m'avoir écouté dans cette chronique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique d'Hannibal Lecter. D'ici là, portez-vous bien et bonne lecture. Salut!